Salut, c'est Alex, j'espère que ça va bien. Je te retrouve avec moi aujourd'hui, toujours à Shanghai. Comme il faisait très chaud, je suis allé dans un petit parc pour me protéger un peu de la chaleur. C'est vrai qu'ici il fait 40 degrés avec l'humidité. Ça d'ailleurs c'est un point que j'avais oublié de te dire dans ma précédente capsule, tu sais, sur les avantages et les inconvénients de Shanghai. C'est que l'été il fait vraiment très chaud, 40 degrés en moyenne pendant 2 mois, c'est un peu dur. Surtout si tu n'as pas la clim. Donc aujourd'hui je te retrouve dans un petit parc, le Xingongyuan, où comme tu peux voir, il y a pas mal d'activités. Les Chinois ils aiment bien faire du badminton. On voit derrière aussi des exercices sportifs. Et je voulais te parler d'une question que tu te poses peut-être si tu es un jeune actif de, on va dire, 25-35 ans maximum. Savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire une année de pause ou voire 2 années de pause dans ton travail pour aller apprendre le chinois en Chine et développer ainsi une compétence profonde supplémentaire qui te permettrait de te démarquer plus facilement ou d'évoluer plus rapidement dans ton travail. Ça, c'est peut-être une question que tu t'es déjà posée. En tout cas, moi, c'est une question à laquelle je réfléchissais beaucoup quand j'étais jeune actif. Parce que, un petit peu comme tous les jeunes actifs, tu vois, quand tu commences dans la vie active, tu as un peu faim. Tu veux montrer que tu es capable, tu veux évoluer dans l'entreprise, tu veux montrer que voilà, tu es là, quoi. Et c'est vrai que à moins que tu sortes d'une top école ou que tu aies fait des études vraiment prestigieuses, c'est difficile quand on démarre et qu'on est un peu comme tout le monde de se démarquer. Moi c'était mon cas, tu vois, j'avais pas fait spécialement une école prestigieuse ou quoi, j'ai fait une école d'ingénieur lambda à Paris. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai bien senti qu'il allait falloir un peu plus pour me démarquer. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née cette réflexion de est-ce que je ne prendrais pas une année ou 2 pour aller développer une nouvelle compétence profonde. Alors avant de te parler de pourquoi j'ai choisi le mandarin, il faut d'abord que je t'explique vraiment l'intérêt. C'est quoi exactement une compétence profonde ou qu'on appelle aussi parfois une compétence rare, parce que comme son nom l'indique, c'est des compétences qui ne sont pas possédées par beaucoup de monde et qui sont surtout difficiles à développer. Donc l'exemple typique bien sûr c'est les langues. L'anglais pendant longtemps a été une compétence rare. Bon, aujourd'hui c'est plus tellement rare sur le marché du travail, hein. Tu vas dire que tu es courant en anglais, franchement en 2024 c'est plus tellement une compétence qui te différencie, mais c'est important parce que les compétences comme les langues, ça se multiplie bien, ça se marie bien avec plein d'autres compétences rares. Donc typiquement d'autres compétences rares, c'est par exemple si tu sais maîtriser un langage de programmation, si tu as des compétences aussi qui sont recherchées en entreprise, comme par exemple savoir parler en public, comme par exemple savoir manager une équipe. Ça c'est des compétences qui mettent beaucoup de temps à développer parce que c'est pas facile. En particulier le management, tu vois, c'est long, il faut faire pas mal d'erreurs, c'est quelque chose que tu dois développer avec le temps. Et donc moi à l'époque quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans la réflexion que pour réussir une carrière, tu as 2 choix. Soit tu deviens vraiment très bon dans ton métier principal, donc le métier que tu as développé, que tu as appris à l'école, par exemple si tu es comptable, tu deviens l'expert de l'entreprise en comptabilité, mais c'est pas la moyen le plus facile, je trouve. Je trouve même que c'est peut-être même le plus difficile, parce que moi j'aime bien prendre l'analogie avec les sports, tu vois. Par exemple, si tu veux devenir un tennisman professionnel, c'est possible. C'est le rêve de toutes les personnes qui jouent au tennis, notamment quand elles sont jeunes. Mais c'est extrêmement difficile, tu vois, de devenir professionnel dans un seul domaine, dans un seul sport. Ça demande d'énormes sacrifices, ça demande énormément de temps et surtout, ça demande d'être meilleur que les autres. Et tu ne maîtrises pas cet aspect-là, c'est-à-dire que si tout le monde est meilleur que toi, tu as beau être très 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 fort, si les autres sont meilleurs, tu ne seras jamais le meilleur. L'alternative, celle que je te conseille et qui marche beaucoup mieux, c'est de mixer des compétences profondes qui se marient bien entre elles. Donc ça, évidemment, ça dépend de ton travail, ça dépend de toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta carrière. Mais typiquement, le mandarin, c'est une compétence profonde qui se marie à peu près avec tout. Parce que, quel que soit ton travail, le fait de rajouter sur ton CV que tu parles chinois en plus à un bon niveau, ça te permettra de montrer à un futur recruteur ou à un manager ou à quelqu'un de ton équipe qui est plus élevé que toi, de montrer que tu es capable, que tu es capable de relever des défis, parce que franchement, apprendre le chinois, c'est pas la tâche la plus simple du monde. Mais ça montrera que tu es motivé, que tu es travailleur, que tu es capable, que tu es déterminé dans tes objectifs et ça va tout de suite attirer l'attention. C'était un petit peu comme il y a 20 ans, pouvoir dire voilà, je parle anglais couramment. Bon, s'il y a une promotion à donner à quelqu'un, il n'y a pas photo, on va te la donner à toi. Donc pour revenir au sujet principal, tu vois, c'est pas délirant si par exemple tu es au début de ta carrière, un petit peu comme moi à l'époque où j'avais cette réflexion, que tu as quelques années d'expérience, que tu as mis un peu d'argent de côté, c'est pas délirant de dire voilà, je vais prendre 1 an. Et puis, je vais partir apprendre le chinois en Chine. Déjà, ça te fera une bonne expérience, ça te fera une pause de ton travail, ça te permettra de faire quelques petits voyages par-ci par-là en Asie, mais surtout, ça te permettra de développer une compétence profonde qui te sera utile après pour toute ta vie, même si tu n'as pas besoin du chinois dans ton travail aujourd'hui. Tu vois, moi, c'était mon cas à l'époque.
J'avais pas du tout besoin du chinois dans mon travail, on parlait pas du tout chinois là-bas, on travaillait même pas avec l'Asie. Mais je savais qu'un jour, si je revenais en France avec cette compétence en plus, bah, tout de suite, ça allait me démarquer des autres candidats. J'allais avoir aucun problème pour retrouver un travail. Bon, il se trouve que finalement, j'ai préféré rester en Chine. Peut-être que ça sera ton cas aussi, tu vois, ça t'offrira d'autres opportunités comme ça, de pouvoir travailler dans d'autres régions du monde, si jamais ça te plaît quand tu seras en Chine. C'est ça qui est beau avec les compétences profondes, c'est que ça t'ouvre aussi plein de portes après derrière. Donc c'est pas du tout délirant comme réflexion, je t'invite à réfléchir si voilà aujourd'hui tu es jeune et que tu viens de commencer ton travail et que tu commences à te sentir un petit peu bloqué peut-être parce que je sais pas, dans ton industrie il n'y a pas autant d'opportunités que tu pensais, de considérer, développer voilà, une nouvelle compétence profonde qui te permettra de te démarquer plus facilement. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura inspiré. Je te laisse devant ce petit match de badminton qui a l'air très serré. C'est ça que j'aime bien dans ce parc, c'est qu'il y a plein d'activités diverses, tu peux venir. Donc je te rappelle le nom du parc, c'est Luxun, Luxun Gongyuan. Luxun, c'est le nom d'un écrivain chinois très célèbre. J'ai d'ailleurs écrit un guide à ce sujet que tu trouveras dans la description. Si ça t'intéresse, la littérature chinoise, parce que c'est justement un écrivain qui a eu un gros impact en Chine et le nom du parc porte son nom. Voilà, écoute, j'espère que cette capsule t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, un petit peu où est-ce que tu en es dans ta réflexion et si tu as besoin d'aide ou pas par rapport à ça. Je referai peut-être une capsule plus complète sur quelles sont les questions à se poser quand on part étudier le chinois en Chine. Il y a plein de questions, genre quelle ville choisir, quelle école choisir, combien de temps rester, comment étudier, etc. On n'est pas très loin d'ailleurs justement de l'université Guoyu Daxue, donc c'est pour les personnes qui veulent apprendre des langues étrangères. Il y a une université juste à côté, on va y aller après. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle capsule. Salut à toi!